143 000 km, moteur qui ronronne comme au premier jour. Ce RAV4 de 2014, votre garagiste l'a acheté pour sa femme, mais il ne vous le recommandera jamais publiquement. Trop ringard, un SUV de 10 ans. Pourtant, ces professionnels calculent mentalement le coût total sur une décennie avant d'investir leur propre denier. 5 modèles précis ne transforment jamais leurs propriétaires en clients récurrents. La liste complète va vous surprendre. Pendant qu'on vous vend du rêve électrique à 45 000 €, votre garagiste rigole en achetant un diesel de 2014 pour 15 000 €. Ces professionnels de la mécanique savent exactement quels sont les 5 modèles qui ne transformeront jamais leurs propriétaires en clients récurrents. Le Toyota RAV4 trône en tête de ce palmarès secret, et pas par hasard. Les générations 4 et 5 représentent l'antithèse parfaite de la roulette russe automobile moderne. Là où d'autres constructeurs multiplient les systèmes anti-pollution défaillants et les écrans tactiles fragiles, Toyota persiste dans une approche mécanique éprouvée. Le RAV4 hybride HSD, malgré sa complexité apparente, cumule plus de 20 ans de développement industriel, parce que cette maturité technique se traduit par une prévisibilité mécanique rassurante. Un RAV4 4 en essence 2 litres de 2015 affiche aujourd'hui des prix d'occasion élevés, mais cette cherté apparente masque une réalité économique implacable. Ces véhicules ne se déprécient pas brutalement, parce qu'ils ne ruinent pas leurs propriétaires. La revente rapide et les prix soutenus témoignent d'une confiance collective dans la durabilité du produit. Cette logique explique pourquoi certains exemplaires de 7 ans gardent encore 65% de leur valeur d'origine. Performance exceptionnelle dans un marché automobile où la décote brutale constitue la règle générale. Les professionnels du secteur automotive connaissent parfaitement cette arithmétique de la fiabilité. Quand un garagiste investit ses propres deniers dans un RAV4 d'occasion, il calcule le coût total de possession sur 10 ans. Consommation prévisible, pièces détachées raisonnables, main-d'œuvre standard, revente facilitée, tous les voyants restent au vert. Selon les statistiques de panne J.D. Power 2024, Toyota affiche 3 fois moins de pannes que Stellantis. Cette prévisibilité économique constitue un luxe rare dans l'automobile moderne, où l'innovation forcenée génère souvent des surprises financières désagréables. La logique de valeur refuge explique pourquoi les professionnels de l'automobile investissent massivement sur ce modèle. Un garagiste qui immobilise 25 000 € sur un RAV4 d'occasion sait qu'il récupérera sa mise rapidement sans découvrir de vices cachés catastrophiques 6 mois plus tard. Prenez par exemple ce RAV4 2 litres D4D de 2014 avec 180 000 km. Le propriétaire a payé ses révisions religieusement tous les 15 000 km chez Toyota. Aujourd'hui, il se vend encore 18 000 €. Et ce n'est que le premier modèle de cette liste secrète. Attendez de voir le deuxième. Deuxième choix unanime, le Dacia Duster de seconde génération. Vous pensez que simple rime avec fragile? Détrompez-vous. Ici, l'approche inverse produit le même résultat. Là où le RAV4 mise sur la sophistication maîtrisée, le Duster assume complètement sa simplicité. Cette honnêteté commerciale constitue son principal atout mécanique. Renault Dacia ne prétend pas révolutionner l'automobile avec le Duster, donc pas de systèmes expérimentaux ou de solutions techniques hasardeuses. Le Duster 2 évite systématiquement les pièges du marketing premium moderne. Pas d'écran géant fragile qui coûte 2 000 € à remplacer, pas de motorisation downsizée poussée dans ses derniers retranchements, pas de boîte robotisée, capricieuse, qui transforme chaque démarrage en loterie mécanique. Cette sobriété technique se traduit par des coûts d'entretien prévisibles et des pannes rarement catastrophiques. L'architecture technique du Duster repose sur des fondations industrielles éprouvées depuis des décennies. Les trains roulants dérivent de solutions McPherson classiques, facilement réparables dans n'importe quel garage de campagne. Les motorisations essence évitent les excès du downsizing extrême qui frappe l'industrie européenne. Le moteur 1,6 litre essence atmosphérique de 115 chevaux représente exactement ce qu'il faut pour mouvoir 1300 kg sans forcer, ni plus ni moins. Cette approche low-cost assumée produit également un avantage psychologique non négligeable. Le propriétaire d'un Duster n'attend pas de son véhicule qu'il rivalise avec un Audi Q5. Donc, les petits défauts de finition ou les équipements basiques ne génèrent pas de frustration. Mais attention, simplicité ne signifie pas négligence. Les Duster ont souvent une vie professionnelle intense. Chantier, trajets ruraux, usages utilitaires. L'historique d'entretien devient donc crucial pour distinguer le véhicule bien entretenu du modèle massacré par un usage intensif non suivi. La preuve par l'exemple, sur Le Bon Coin, un Duster de 2019 avec 80 000 km d'un particulier se négocie autour de 14 000 €. Le même en version société,
avec 150 000 km, tourne autour de 11 000 €. La différence ne vient pas que du kilométrage, mais de l'usage prévisible. Le troisième choix va vous choquer par sa simplicité. L'univers Suzuki avec le Vitara et le S-Cross. Ces SUV légers incarnent une philosophie industrielle aujourd'hui marginale. Concevoir juste ce qu'il faut, pas plus. Suzuki refuse depuis des décennies la course à l'embonpoint automobile qui frappe l'industrie moderne. Leurs SUV restent des véhicules relativement compacts et légers, ce qui préserve mécaniquement tous les organes de liaison au sol. Cette légèreté relative produit des effets en cascade sur le coût d'usage. Freins moins sollicités qui durent 80 000 km au lieu de 50 000. Pneus qui conservent leur efficacité plus longtemps. Suspension moins fatiguée par le port de masses excessives. Consommation maîtrisée, même avec des motorisations naturellement aspirées. Le Vitara pèse seulement 1160 kg en version de base, comparé avec un Peugeot 3008 qui frôle les 1500 kg. Cette différence de 340 kg représente l'équivalent de 4 passagers adultes permanents. Imaginez l'impact sur tous les organes mécaniques, freinage, pneus, suspension, direction. L'approche Suzuki privilégie également l'efficacité aérodynamique plutôt que le volume intérieur maximal. Un Vitara consomme réellement ses 6 litres annoncés en usage mixte, là où certains concurrents transforment leurs promesses de consommation en pure fiction commerciale. La rigueur industrielle japonaise de Suzuki se manifeste également dans les choix de transmission. Leur boîte manuelle reste simple et fiable, évitant la complexification systématique qui frappe l'industrie automobile européenne. Une boîte 6 rapports Suzuki peut encaisser 300 000 km avec un simple changement d'huile tous les 60 000 km. Coût de l'opération, 80 € chez n'importe quel garagiste. L'écueil principal réside dans l'évolution récente vers la micro-hybridation. Ces systèmes 12 volts ajoutent une complexité électronique sans apporter d'avantages mécaniques décisifs. Le garagiste averti privilégiera systématiquement les versions essence pure, quitte à accepter une consommation légèrement supérieure et une image écologique moins flatteuse. Mais personne n'y pense jamais quand on évoque les SUV fiables. Le Mazda CX-5 occupe une position particulière dans cette sélection. Mazda cultive depuis longtemps une approche industrielle atypique, refusant les solutions techniques à la mode pour développer ses propres innovations. Cette indépendance technique se traduit par des motorisations souvent différentes de la concurrence. Les motorisations Skyactiv de Mazda illustrent parfaitement cette philosophie alternative. Plutôt que de suivre aveuglément la mode du downsizing turbocompressé, Mazda optimise ses moteurs naturellement aspirés pour obtenir des performances similaires avec une fiabilité supérieure. Le 2 litres Skyactiv G développe 165 chevaux sans turbo, là où la concurrence force des 1,4 litre turbo pour atteindre des puissances similaires. Un moteur atmosphérique Mazda, c'est juste un moteur qui aspire l'air naturellement et qui peut tourner 400 000 km s'il est entretenu correctement. Cette originalité technique présente des avantages et des risques. Avantage, les moteurs Mazda échappent souvent aux défauts de conception qui affectent massivement certaines familles de moteurs répandues dans l'industrie. Risque, les pièces détachées peuvent être plus spécifiques et donc plus coûteuses en cas de panne majeure. Prenons l'exemple d'un alternateur. Sur un moteur Volkswagen répandu, vous en trouvez un reconditionné pour 180 €. Sur un Skyactiv, comptez 280 €. La différence de 100 € se justifie par les volumes de production plus faibles, mais elle impacte le budget maintenance. Le CUI5 bénéficie également de l'excellence traditionnelle japonaise en matière d'assemblage et de qualité des matériaux. Ces véhicules vieillissent généralement bien, sans développer de défauts chroniques majeurs. Les plastiques conservent leur tenue, les sièges résistent à l'usure quotidienne, les mécanismes d'ouverture fonctionnent après des années d'usage intensif. Vous voyez où on veut en venir avec ces choix? Si vous cherchez des guides complets sur les marques et moteurs à privilégier selon votre budget et vos besoins, rendez-vous sur heurdelauto.com. Dans notre boutique, vous trouverez des e-books détaillés comme les marques et moteurs à fuir contre choisir, qui décryptent modèle par modèle les pièges et les bonnes affaires du marché automobile. Parce qu'un achat automobile réussi, ça se prépare avec les bons outils. Mais le véritable secret, aucun garagiste n'osera vous le révéler.
Les SUV diesel, antérieurs à 2015, bénéficient d'une caractéristique mécanique fondamentale, l'absence de système AdBlue. Cette différence technique, apparemment mineure, transforme complètement l'équation économique du véhicule. Les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, introduits après 2015, ont certes amélioré les émissions sur le papier, mais au prix d'une complexité mécanique considérable et de coûts d'entretien exponentiels. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Un système AdBlue moderne embarque des capteurs de température, des systèmes de chauffage, des logiciels de gestion complexes et des cycles de régénération automatiques. Chacun de ces composants constitue un point de défaillance potentiel et leur remplacement se chiffre systématiquement en milliers d'euros. Un Toyota RAV4 D4D de 2014 ou un Honda CR-V DTEC de la même époque embarquent des motorisations diesel relativement simples, sans les multiples capteurs, injecteurs d'urée et systèmes de régénération qui caractérisent les diesels modernes. Cette simplicité relative se traduit par une fiabilité à long terme supérieure et des coûts d'entretien prévisibles. Ces motorisations diesel pré-AdBlue ont également bénéficié d'un développement industriel prolongé. Les constructeurs japonais ont eu le temps d'identifier et de corriger les défauts de jeunesse, contrairement aux systèmes plus récents, encore en phase de maturation industrielle. Cette maturité technique se vérifie concrètement dans les statistiques de fiabilité. Les moteurs diesel Toyota et Honda de cette période affichent des records de longévité qui font pâlir d'envie les motorisations plus récentes. Certains exemplaires dépassent allègrement les 400 000 km avec un entretien standard, performance devenue exceptionnelle dans l'automobile moderne. L'équation économique devient implacable pour les gros rouleurs. Ces véhicules peuvent atteindre 300 000 km sans transformation majeure, là où certains systèmes modernes génèrent des pannes coûteuses dès 150 000 km. Le garagiste qui parcourt 30 000 km annuels le sait. Un diesel simple et éprouvé reste l'option la plus rationnelle économiquement, même en intégrant la hausse du prix du gazole. Cette performance économique s'explique par la sobriété de consommation réelle de ces motorisations. Un RAV4 D4D affiche facilement 5,5 litres au 100 km en usage mixte, consommation vérifiable et reproductible. Avec 30 000 km annuels, cela représente 1650 litres de gasoil par an. Un équivalent essence consommerait 7,5 litres, soit 2250 litres d'essence par an. Cette logique se heurte malheureusement à la réglementation environnementale moderne. Les zones à faibles émissions et les restrictions critères transforment progressivement ces véhicules en parias urbains. Mais pour l'usage périurbain ou rural, ils conservent tous leurs avantages mécaniques et économiques. Cette situation crée un paradoxe économique fascinant. Des véhicules techniquement excellents deviennent progressivement invendables pour des raisons réglementaires, pas techniques. Les garagistes en profitent pour acquérir à bas prix des outils de transport exceptionnellement durables, mais cette opportunité disparaîtra progressivement avec le durcissement des restrictions urbaines. Le marché de l'occasion révèle cruellement cette distorsion. Un excellent RAV4 diesel de 2014 se négocie parfois moins cher qu'un équivalent essence moins fiable mais plus récent. Cette inversion des valeurs permet aux connaisseurs d'acquérir des véhicules exceptionnels à prix bradé. La checklist finale du garagiste pour éviter les pièges révèle une méthode d'achat radicalement différente du comportement consumériste habituel. Cette approche professionnelle privilégie systématiquement la substance technique sur les apparences commerciales, méthode qui garantit des choix durables et économiquement rationnels. Première priorité, l'historique de maintenance réel, pas les tampons de carnet d'entretien facilement falsifiables. Les factures détaillées révèlent le véritable vécu du véhicule et les éventuels problèmes chroniques déjà résolus ou à venir. Cette traçabilité technique constitue la meilleure assurance contre les mauvaises surprises post-achat. Deuxième obsession, la transmission. Les boîtes manuelles bien entretenues surpassent systématiquement les transmissions automatiques complexes en termes de longévité et de coût de maintenance. Une boîte manuelle Toyota peut fonctionner 300 000 km avec un simple changement d'huile périodique. Performance inaccessible aux transmissions automatiques modernes. Troisième critère, la sobriété électronique. Moins d'écran tactile, moins de systèmes d'assistance, moins d'équipements connectés signifie mécaniquement moins de pannes potentielles et des réparations plus accessibles. Cette approche peut sembler rétrograde dans une époque obsédée par la connectivité, mais elle garantit un coût de possession maîtrisé.
L'usage cohérent du véhicule constitue le quatrième point de vigilance. Un diesel doit avoir servi à un gros rouleur pour que sa mécanique reste saine et que ses systèmes anti-pollution fonctionnent correctement. Un essence ou hybride convient mieux aux trajets urbains et périurbains où leurs avantages techniques s'expriment pleinement. Enfin, l'origine industrielle influence directement la qualité finale du produit. Les constructeurs japonais conservent généralement des standards de qualité supérieurs, fruits d'une culture industrielle perfectionniste et d'investissements recherche-développement soutenus. Ces 5 SUV secrets des garagistes, RAV4, Duster, Vitara, CX5 et Diesel pré-2015 incarnent une philosophie d'achat automobile aujourd'hui marginale. Privilégier la substance technique sur l'image de marque, la durabilité sur l'innovation et la prévisibilité économique sur les promesses marketing. Cette approche pragmatique s'oppose frontalement à l'évolution actuelle du marché automobile, poussée vers la complexification technologique, l'électrification forcée et la dépendance croissante aux importations asiatiques. Les professionnels de la mécanique résistent à cette évolution en choisissant des véhicules qui préservent leur autonomie technique et économique, démontrant par leurs actes que l'innovation n'améliore pas systématiquement la pertinence du produit final. Leur comportement d'achat révèle une vérité dérangeante pour l'industrie automobile moderne. Les véhicules actuels sont majoritairement moins durables et plus coûteux à l'usage que leurs prédécesseurs, malgré les progrès technologiques apparents et les investissements considérables en recherche-développement. Les garagistes votent avec leur portefeuille contre cette dégradation qualitative généralisée. Et leur choix unanime pour ces 5 modèles constitue le plus sûr des guides d'achat pour quiconque privilégie la raison sur l'émotion commerciale. Leur expertise technique, forgée par des milliers d'interventions réelles, supplante efficacement les arguments marketing qui masquent souvent des réalités techniques moins reluisantes.